tranquille, comme la reine d'Angleterre, elle s'appelle Windsor. Voilà, c'est les deux plus bavards avec moi ce matin à 8h22 sur le plateau de Télématin pour mieux vous servir et vous informer et vous distraire. Myriam, bonjour, vous nous emmenez à Amsterdam où s'est déroulé le prestigieux World Press Photo. C'est le concours de la photo de presse, hein, c'est le cas de le dire, avec une expo qui a entamé une tournée internationale, c'est ça, à l'issue du concours. Mais moi je vous emmène là où est né le World Press Photo, dans le fief, c'est-à-dire à Amsterdam, aux Pays-Bas. Un événement qui est né en 1955 et c'est né de l'idée d'un groupe de photographes néerlandais dont le but premier c'était de faire connaître leur travail au plus grand nombre, d'où la dimension internationale, parce qu'en 1955 il n'y avait pas Internet et c'était important effectivement de donner aux gens et de mettre, si vous voulez, des images sur les mots de la planète, mots MAUX, de la planète. Et voilà, donc c'était vraiment ce côté international aussi qui intéressait ces photographes à l'époque. Alors, depuis donc ça fait 61 éditions, parce que je crois qu'il n'y a pas eu deux... Il y en a eu deux qui ont sauté. Qui ont sauté. Évidemment, ce festival a pris une dimension incroyable, internationale. Je vous donne quelques chiffres. Hein. C'est un festival qui est présent dans 45 pays, dans une centaine de villes. Ça touche 4 millions de personnes quand même sur un an. Et vraiment, cet événement donc, est prestigieux aussi à cause effectivement du concours photo. C'est ça. Voilà. Dont notamment la fameuse photo de l'année. C'est vraiment un prix prestigieux quand on est photographe. Hein. Il faut être photographe et appartenir à une agence pour pouvoir obtenir ce prix. Et il faut que la photo de l'année nous raconte une histoire et il faut surtout qu'elle amène au questionnement quand la personne regarde la photo. Alors cette année, c'est 125 pays qui ont participé au World Press Photo. Ils ont dû choisir parmi 73 000 clichés. Donc c'est énorme, évidemment, il n'y a pas 73 000 clichés dans l'exposition. Hein. 4 500 photographes se sont présentés cette année au World Press Photo. Donc moi, je vous propose d'aller à Amsterdam dans un lieu particulier, puisque le World Press Photo démarre à Amsterdam et nous sommes dans une église. Donc ça donne encore une autre dimension aussi à l'histoire de ces photos que je vous propose de découvrir. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. L'organisation World Press Photo est née en 1955 ici à Amsterdam. Et depuis, nous livrons chaque année à un public international le meilleur de la photo de presse. Le World Press Photo nous raconte en images le quotidien auquel notre monde doit faire face. Un quotidien parfois difficile, une actualité trop souvent à feu et à sang. Le prix de la photo de l'année a été attribué à Ronaldo Schmidt, un cliché spectaculaire qui relate l'histoire d'un jeune homme de 28 ans qui a pris feu au Venezuela lors des manifestations contre les réformes du président Maduro au printemps dernier. Le jeune homme a survécu malgré ses graves blessures. Cette photo en dit long sur les difficultés rencontrées au jour le jour par les Vénézuéliens. Nous présentons aussi des photos qui ne représentent pas l'actualité, mais des faits de société, comme ici, avec ce cliché qui évoque la question des personnes transgenres et du tourisme médical en Thaïlande. Ou encore cette photo prise au Nigeria, qui dénonce l'invasion touristique dans ce petit village de pêcheurs. Une image qui met en exergue la différence entre les riches et les pauvres. En juin 2017, 4 journalistes reporters d'images ont été tués pendant la libération de Mossoul. Cette photo montre la violence des combats, mais aussi la tendresse, avec ce petit garçon blotti dans les bras de son sauveur. À Zanzibar, la culture islamique conservatrice empêche les femmes d'apprendre à nager. Mais au nord de l'archipel, un projet local leur donne la possibilité d'apprendre la natation avec un vêtement conforme à leurs convictions religieuses. Je m'identifie comme une photographe documentariste. Depuis des mois, je suis le quotidien de 2 sœurs autrichiennes. Mes clichés racontent leur joie, leur peine. C'est vrai que c'est en contradiction avec ce que nous montrons dans le World Press Photo, avec la violence, les guerres, les crimes. Mais le quotidien peut s'avérer poétique aussi. Pour la première fois, le World Press Photo ouvre une catégorie dédiée à l'environnement. C'est un sujet qui touche la planète entière. Ces photos posent la question de la consommation de masse. L'environnement, c'est aussi la vie des animaux qui nous entourent et nos responsabilités vis-à-vis d'eux.
Le World Press Photo met en lumière des clichés qui racontent le quotidien de notre monde, mais nous voulons aussi sensibiliser le public et pourquoi pas donner envie aux gens de changer les choses. Myriam, c'est pas n'importe quelle église, hein, celle dans laquelle on a vu les photos. Effectivement, exposées. alors c'est un lieu d'exposition majeur à Amsterdam, cette église, mais c'est surtout le lieu des investitures des souverains des Pays-Bas. Donc on n'est pas, voilà, exactement, pour les couronnements, donc on n'est pas dans n'importe quel endroit. Et c'est vrai que ça donne comme ça une dimension spirituelle, on peut le dire quand même, lorsqu'on visite d'une manière religieuse, silencieuse, cette exposition. On est d'autant plus touché par ce qui se passe dans le monde, d'autant plus... Quelques clichés à voir en France aussi? Oui, alors si vous allez du côté du mémorial de Caen, en ce moment, 30 photos qui appartiennent donc au World Press Photo et l'exposition s'appelle 30 ans en 30 photos, tout simplement. Merci Myriam.